parce que les données sur les substrats, les données des géologues sont connues depuis longtemps. C'est à partir de 2015 qu'il y a eu des données. Puis, c'est hypothétique de faire croire à la population, à la limite, c'est pratiquement leur mentir, de dire qu'il va y avoir un tunnel, parce qu'on n'est pas dans une section qui serait avantageuse. L'attente qu'on vit, là, n'a pas besoin d'être étudiée. Tu as juste besoin d'être dans ton char, dans le trafic, puis tu la vis, la maudite attente, et elle est de plus en plus longue. C'est un projet qui est nécessaire. Et le troisième lien, c'est des véhicules électriques qui vont le prendre de plus en plus. Fait que là, chez moi, avec les GES... Évidemment, là, moi, je m'attends, puis je veux pas envisager d'autres scénarios que de voir le fédéral présent pour 40 %. Le gouvernement canadien ne finance pas de projets autoroutiers. Il faut des automobiles dans le pays, deuxième plus grand pays au monde. C'est pas nécessaire, c'est pas possible que tous les gens dans les banlieues vont sur le transport en commun. C'est pas pratique dans un pays comme le nôtre. Alexa Lavoie pour Rebelle News et aujourd'hui, je voulais parler du troisième lien du Québec. Roulement de tambour, personne ne sera offusqué de voir que M. Legault a fait un virage à 180 degrés sur sa promesse électorale pour les automobilistes. Le premier ministre, François Legault, abandonne le projet de son gouvernement de construire un tunnel multifonctionnel reliant Québec et sa rive sud en faveur d'un tunnel qui sera réservé au transport en commun. Beaucoup me diront que cela concerne la région de Québec, mais en réalité, ce sera au gouvernement provincial et fédéral de payer les coûts de ce projet incommensurables. Il faut toujours travailler pour le bien des Québécois. Puis quand une situation change, il faut avoir l'humilité de changer. Tu sais, mais en ayant une alternative de transport collectif vraiment intéressante, attrayante, performante, fiable, efficace, sécuritaire, etc., ça va donner le goût aux gens de renoncer à la voiture. Je m'étais parlé. Je veux d'abord présenter mes excuses aux gens de Lévis et aux gens de Chaudière-Appalaches. J'ai pris un engagement et je ne suis pas en mesure de le livrer. Et donc, je comprends leur déception, je comprends leur colère et je suis vraiment désolé. Pendant que les deux seuls liens reliant la ville de Québec et Lévis tombent en ruine, le gouvernement du Québec, qui avait décidé d'aller de l'avant avec un projet de tunnel souterrain à 4 voies, dont 2 auraient été réservés pour le transport en commun durant les heures de pointe, est maintenant devenu un projet 100 % pour le transport collectif. Le plan d'origine prévoyait la construction d'un tube unique de 19,4 mètres de diamètre avec 6 voies sur 2 étages. Ensuite, le projet a changé pour 2 tubes de 12 à 15 mètres de diamètre chacun, dont le coût serait estimé de 5 à 7 milliards de dollars, sans prendre en considération les dépassements de coûts à venir. Un projet qui n'a pas cessé d'être modifié, dont les plans sont encore inexistants sur la scène publique et dont de nombreuses personnes doutent encore de leur existence. Une promesse électorale importante, étant donné que le besoin d'un troisième lien routier est vital pour Québec. Le pont de Québec et le pont Pierre-Laporte deviennent progressivement désuets et dangereux si on n'investit pas dans l'entretien et les réparations. Cette semaine, le projet sera annoncé comme étant seulement pour le transport en commun. Au revoir le transport pour les automobilistes. En fait, on n'a jamais eu d'offre de transport collectif autre que des autobus. Mais si on pense à la variété de transports collectifs qui existe de nos jours, qui est très efficace et qui a plus de chances d'amener un vrai transfert modal puis de donner le goût aux gens de renoncer à la voiture. Les gens ont été bernés par les promesses électorales de la CAQ. On a besoin de ce troisième lien. On ne peut pas juste mettre 6 milliards dans un REM à Montréal, être capable de le faire en 4 ans. Mais là, dire à Québec, bien, faire un pont, ça va prendre 10 ans. Bien, voyons donc pourquoi. L'hystérie autour des changements climatiques vient littéralement brimer la vie de la population en général.
La vente de véhicules neufs à essence sera interdite à partir de 2035. Interdiction de remplacement de systèmes de chauffage au mazout à partir de 2024. Interdiction d'extraire les ressources naturelles et j'en passe. Aujourd'hui, nous en discutons davantage avec M. Michel Tardif. Non seulement il a été candidat pour le Parti conservateur pour la région de Bellechasse, mais il est détenteur d'un certificat et d'un baccalauréat en sciences biologiques de l'Université de Montréal. Il est également ex-président de l'Association des biologistes du Québec et vice-président fondateur du regroupement des organismes de bassin versant du Québec. Moi, je suis, premièrement, mon lien avec le dossier ici, c'est que je suis candidat. J'ai été candidat dans Bellechasse au cours des dernières élections. Puis un des gros dossiers était justement le dossier du troisième lien. J'étais candidat pour le Parti conservateur. J'ai fini deuxième avec plus de 35 % du vote dans le comté. Parce que nous, au niveau du Parti conservateur, on faisait la promotion d'un pont justement à l'est, qui était un troisième lien, qui était aussi utile pour le camionnage que pour les véhicules et pour le transport collectif. Contrairement à un tunnel qu'on savait déjà à l'époque avec les données qui dataient déjà de 2015, qu'on ne pouvait pas creuser dans le substrat puis faire ça à des coûts abordables. J'ai beaucoup d'études qui m'ont été transmises parce qu'il faut penser qu'avant nous, il y a eu des gens. Puis le député fédéral, M. Stephen Blaney, qui a été dans le comté de Bellechasse durant plusieurs années, lui aussi avait été approché beaucoup par le provincial pour avoir du financement du fédéral dans ce dossier-là. Fait qu'il y avait énormément d'informations, de données, de dossiers. Et puis, moi, durant la campagne, j'ai fait la promotion d'un lien justement à l'est qui aurait intégré ce qu'on appelle l'emprise de la ligne hydroélectrique qui passe au niveau de l'île d'Orléans, d'introduire cette ligne-là à une structure de pont, qui un pont est 2 fois plus rapide à construire qu'un tunnel, puis il y a beaucoup moins d'aléas aussi. En tant que formation professionnelle, moi, j'ai fait mon bac à l'Université de Montréal en biologie avec une mineure en urbanisme et en géologie. Et puis, je suis venu ensuite faire mes études de maîtrise et de doctorat à l'Université Laval, à la faculté d'agriculture, au niveau des cultures en serre et de la composition spectrale. Fait que ça, c'était un petit peu moins en lien avec l'historique du dossier du pont, mais je suis quand même habilité à lire des études puis à comprendre les tenants et les aboutissants, surtout au niveau géomorphologique puis ces choses-là, qui étaient une grande importance dans le coût global du dossier, qui, lui, ne nous a jamais été présenté dans sa réalité, mais toujours de façon... On fait des évaluations en fonction de comment ça coûte si on construit, puis c'est hyper facile. Mais traverser le fleuve Saint-Laurent à la hauteur de Québec, c'est comme demander à des personnes de creuser premièrement du côté sud dans un bloc de rescue space, puis du côté nord dans un bloc de ciment. Fait qu'une petite aléa comme ça montre facilement aux gens que ça ne prend pas les mêmes outils pour créer dans un sol un roc extrêmement friable que de creuser dans un roc qui est extrêmement dur du côté nord, qui est juste à côté là, du bouclier canadien, qui on le sait, qui est de la roche-mère, qui est très, très dur. Aussi, au niveau de l'impact environnemental, en fait, un pont devrait être beaucoup moins dommageable que quand on parle d'un tunnel où il faut dynamiter. Et aussi, il y a beaucoup plus d'enjeux à ce niveau-là. Énormément, parce que les emprises au niveau des tunnels sont beaucoup plus grandes. Puis le matériel qui est sorti, le temps de construction, c'est toutes des choses que quand les écologistes essaient de nous dire que un tunnel, ça va être un bon projet environnemental si on met uniquement du transport collectif dedans,
c'est de faire fi de toute la période de construction. Les matériaux qui sont exutés, qui sont sortis de ce tunnel-là, doivent être transportés quelque part. Il y a énormément de camionnage qui est utilisé pour transporter des millions de tonnes de roc. Puis comme vous le dites, la matière, il y a des sections qu'il faut dynamiter, il y a d'autres sections qui auraient fallu, surtout dans la partie sud du tunnel, de remettre des charges énormes au niveau de béton pour justement colmater l'ensemble des fissures qu'il y a dans ce roc-là au niveau du bouclier des Appalaches. Sauf que toutes ces données-là ne sont pas introduites dans le projet, puis les gens n'en parlent pas lorsqu'ils disent « Voici, on vous présente un bon projet ». Tandis qu'un pont, vous le savez, on fait des assises, puis ensuite on construit dans les airs. Donc, il n'y a pas de matériau qui est retiré ou quoi que ce soit. Les gens nous disent la grosse problématique de traverser l'île, c'est que c'est un milieu patrimonial exceptionnel. Oui, c'est vrai. Mais actuellement, notre projet, nous, on le propose dans l'emprise d'une ligne hydroélectrique qui est déjà une balafre sur le site de l'île d'Orléans. On intégrerait de cette façon-là la ligne hydroélectrique à une structure de ponts. Puis vous le savez, on en voit une derrière moi, mais à travers le monde, on est capable de faire des ponts exceptionnels aujourd'hui avec des designs qui sont enviables. On a même parlé à une époque que le pont de Québec, c'était la 7e merveille du monde pour son époque. Bien, au Québec, on est capable, on a les expertises pour faire des ponts de cette qualité-là. Puis en créant un pont sur la pointe ouest de l'île d'Orléans, qui est à l'est de Lévis, ce qu'on introduit, c'est un deuxième accès de sortie à l'île d'Orléans. Imaginez à un moment donné qu'il y a une problématique qui se produit sur le pont, que les gens de l'île soient pris sur leur île, qu'il y a des gens qui ont besoin d'être transportés dans un hôpital de la région de Québec pour des problèmes cardiaques ou quoi que ce soit. Actuellement, il y a un seul pont. En créant un deuxième pont, on vient créer une sécurité au niveau des gens. On permet le transport. Vous l'avez entendu comme moi, dernièrement, la compagnie Davie, la compagnie maritime Davie à Lévis vient d'embarquer dans le processus maritime national au niveau du Canada pour recevoir des contrats de construction de la marine qui vont être, on parle actuellement de 10 milliards de dollars de contrats dans un premier temps. On parle aussi que le port de Québec veut acheter à l'est de Lévis les anciens terrain qui appartenait à l'entreprise Rabasca, où il était supposé avoir un gros projet à cet endroit-là. Bien, ça, c'est dans l'est de Lévis. Avec le troisième lien qu'on propose, nous, dans l'est, c'était justement une voie d'avenue pour circuler sans passer par les centres-villes que sont Lévis et Québec, en partant du port de Québec pour se rendre au site de Rabasca. C'est des dizaines de transporteurs puis de nouveaux commerces, des industries qui vont s'installer dans ce parc-là pour faire de la sous-traitance pour la Davie. Mais toutes ces entreprises-là, c'est pas un autobus pour transporter des employés en dessous du fleuve qui ont besoin. C'est une voie qui va sortir de la circulation, puis c'est une voie qui va donner une sécurité. Vous le savez très bien autant que moi, la région de Montréal a changé le pont Champlain après 60 ans de vie. On a actuellement à Montréal un pont qui est exceptionnel, qui a remplacé un pont qui était très beau aussi, mais qui était en fin de vie après 60 ans. Le pont Pierre-Laporte actuellement a 55 ans. Le pont Pierre-Laporte a eu des vices au niveau de sa conception. On le sait, à l'automne dernier, le ministre du Transport a fait changer des suspentes au niveau de la traverse du pont. Il y a des choses qui vont arriver encore, il y a des choses qui sont connues, il y en a d'autres qui vont sortir dans les prochains mois, dans les prochaines années. Mais advenant que ce pont-là ne soit plus accessible au camionnage, le pont de Québec est déjà fermé au camionnage. Ça veut dire que tous les camions de la région de Québec qui veulent s'en venir sur la rive sud ou ceux de la rive sud sur la rive nord devront aller passer par le pont La Violette qui est à Trois-Rivières. Je suis pas certain que ça soit la meilleure mesure environnementale. Puis il faut penser, les gens ont toujours pensé que le troisième lien, c'était à l'avantage de la rive sud. L'avantage de la rive sud, c'est qu'à un moment donné, s'il n'y a plus de ponts qui sont optimaux, les gens vont s'installer sur la rive sud.
La rive nord de Québec, là, la ville de Québec, le maire, M. Bruno Marchand, doit réaliser que de son côté du fleuve, il y a le lac Saint-Jean, puis il y a la côte nord. Nous, de notre côté du fleuve, on a les États-Unis. On a l'Amérique au complet. Fait que s'il y a une problématique, une difficulté qui s'installe, puis une insécurité à traverser le fleuve Saint-Laurent, les entreprises vont venir s'installer sur la rive sud, puis on va vider le cœur de notre capitale nationale. Actuellement, Chaudière-Appalaches se sent énormément biaisé. Il y a eu des promesses des ministres, que ce soit Mme Biron, que ce soit le ministre de Lévis, que ce soit la députée de Bellechasse, Mme Lachance. Moi, j'ai envoyé une missive à Mme Lachance, puis je lui ai demandé que si elle pensait qu'elle avait travaillé pour la population de Bellechasse, de remettre sa démission comme députée, puis de se représenter contre moi. Je ne suis pas certain actuellement qu'avec ce qui s'est passé, puis ce que les gens savent, on a vu une sortie publique du préfet de la MRC qui se sent lésé, qui se sent berné, qui dit que le premier ministre lui avait dit solennellement, on s'occupe de vous, on ne vous laissera pas tomber dans le dossier du troisième lien. C'est quoi l'avenir qui s'offre aux gens qui ont des automobiles? Bien, actuellement, les automobiles, il faut penser que c'est comme un faux problème. Parce qu'on a vu que le gouvernement du Québec a déjà passé une loi comme quoi, à partir de 2035, il n'y aura plus de véhicules neufs automobiles à essence qui vont être vendus. Fait que quand ils nous font en croire qu'il y a énormément d'émissions de GES, ça va se mettre à diminuer. Parce qu'il y a de plus en plus d'automobiles hybrides, puis de plus en plus d'automobiles électriques. Puis ça, c'est un mouvement qui est inexorable, qui va continuer. Hydro-Québec va s'adapter. On a vu dans la région de Montréal actuellement, il y a quelques semaines, il y a eu une énorme problématique justement avec la gestion de notre réseau. Ça n'aurait pas dû arriver avec 3 mm de verglas. C'est quand même arrivé. C'est des mesures qui nous disent qu'actuellement, on n'est pas prêt justement à l'électrification de nos transports, mais c'est une voie vers laquelle on va. Nous, dans Bellechasse, ici, on a un transporteur, les autobus Prévost, qui sont à faire des autobus électriques, qui sont à faire des moyens de transport optimaux. Les automobiles vont être électriques. Donc, avec le troisième lien à l'est qui serait un pont, on peut passer aussi bien les automobiles qui sont électriques, les automobiles à essence qui vont être là encore un bout de temps, mais aussi le transport routier, le camionnage, plutôt que de le faire passer de la Gaspésie, traverser la ville de Lévis, se rendre au pont, traverser la ville de Québec, puis ensuite s'en aller sur la côte nord, ils vont pouvoir éviter les centres-villes. Actuellement, on a des autoroutes sur la rive nord, sur la rive sud, puis on a un seul point de connectement, c'est les deux ponts, qui sont pratiquement des ponts collés un sur l'autre. Donc, il y a une voie d'accès, ça fait un grand U. Mais ce qui nous manque, c'est le lien du côté est pour finir la boucle, pour que les gens de l'Est passent par l'Est, les gens de l'Ouest passent par l'Ouest, puis que les centres-villes soient dévolus justement à du résidentiel, à du commercial léger, mais pas à du commercial lourd. Mm-hmm. Est-ce que vous êtes surpris, vous, de ce tournage à 180 degrés du gouvernement Legault à propos du troisième lien? Enfin, on sait que le projet a changé durant les derniers mois. Ça a changé d'un tunnel simple à 6 voies, à 2 tubes, à 4 voies. Et là, maintenant, ça serait seulement que pour le transport collectif. Est-ce que ça vous surprend tout ça? Non, pas du tout, parce que, comme je vous ai dit tantôt, durant la campagne électorale, moi, j'ai eu un débat avec la députée de Bellechasse, Mme Lachance, à Passion FM, la radio locale. Et puis, je lui avais posé les questions parce que les données sur les substrats, les données des géologues sont connues depuis longtemps. C'est à partir de 2015 qu'il y a eu des données. Puis, c'est hypothétique de faire croire à la population, à la limite, c'est pratiquement leur mentir, de dire qu'il va y avoir un tunnel parce qu'on n'est pas dans une section qui serait avantageuse. À Deschambault, il y a eu un tunnel sous-fluvial qui a été creusé pour une ligne hydroélectrique qui est passée, la 750 kV, qui traverse dans cette région-là. Sauf qu'ici, le sol, comme je disais tantôt, sur la Rive-Sud, n'est pas la même. Le gouvernement du Québec sait depuis longtemps que le projet de tunnel ne se fera pas.
Mais actuellement, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait 2 campagnes électorales en 2018 et puis en 2022 sur cette promesse-là parce qu'ils savaient très bien que la région de la Chaudière-Appalaches, la région de Bellechasse, la région de Côte-du-Sud, le maire de Lévis, les intervenants socio-économiques de Lévis, c'est un projet qu'ils voulaient. Ils ont laissé à l'intérieur de ce projet-là le transport. Fait qu'ils laissaient les véhicules parce que le commerce actuellement se fait pas en autobus, se fait avec des véhicules, que ce soit des camions légers, que ce soit des automobiles. Mais ils savaient très bien que ça n'arriverait pas. Ils ont gagné leur deuxième élection. Actuellement, on est à 6 mois d'une élection. Des données qui sont connues depuis 2015 sortent aujourd'hui. On nous dit que les paramètres d'achalandage sur les ponts ont changé. Ben moi, si je prends votre analyse, puis si je vous dis à vous, regardez, durant la pandémie, vous êtes allé moins au restaurant, fait que je vais fermer le restaurant qui est à côté de chez vous. Vous allez me dire, oui, mais c'est normal, c'était ça. Bien, c'est ce qu'ils ont fait. C'est qu'ils nous disent que l'achalandage dans les bureaux. Mais quand on construit un pont ou un tunnel, c'est pas fait pour 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. C'est minimalement fait pour 50 ans. Pensez-vous que la courbe de croissance du Québec, la courbe de croissance de la région de Québec, la courbe de croissance de Chaudière-Appalaches ne va pas se rétablir dans les 4, 5, 6 prochaines années? Et puis qu'après ça, on va être 20 ans, 30 ans, 40 ans en retard sur un projet qu'actuellement, oui, on aurait eu le temps, puis on aurait eu la fenêtre pour le construire. Ils savaient depuis le début que le tunnel ne se ferait pas. Actuellement, ce qu'il faut qu'on fasse au niveau de Chaudière-Appalaches, c'est remettre sur les rails le projet de pont. Actuellement, là, ils ne nous ont pas chiffré leur tunnel de transport collectif. Creuser un tunnel là, en dessous du fleuve, qu'on fasse passer des autos, qu'on fasse passer des autobus ou qu'on fasse passer un tramway dedans, là, ça ne coûtera pas en bas de 5 milliards de dollars. Ben, ils disent entre 5 et 7 milliards de dollars. D'autres personnes disent qu'il y a, avec l'excès de coûts, ça pourrait monter peut-être jusqu'à 9,1 milliards. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on est là ou vous pensez que ça va probablement être beaucoup plus que ça? Non, ça, c'est probablement les coûts actuels. Mais c'est certain que plus on attend dans le dossier. Mais vous et moi, je vais vous poser une question, à savoir, puis je vais la poser aux auditeurs. Est-ce que vous croyez vraiment qu'il va y avoir un achalandage suffisant dans un tunnel sous-fluvial pour un transport collectif entre Québec et Lévis qui vaut 6, 7, 8, 9 ou 10 milliards de dollars quand on pourrait mettre 4, 5 ou 6 milliards de dollars pour faire un pont à l'est qui permettrait aussi bien au transport collectif de passer, mais aussi au transport léger et au camionnage. Puis avec beaucoup moins de problématiques environnementales à court, moyen et long terme. Assurer la survie de nos 2 ponts. Actuellement, le pont de Québec, là, il n'est même plus viable au niveau du transport de camions. On ne peut même pas passer un camion de plus que 14 pieds sur ce pont-là, c'est illégal. Le pont Pierre-Laporte, régulièrement, durant l'année dernière, il a été bloqué au camionnage quand ils ont changé les suspentes et des choses comme ça. Ça va arriver de plus en plus souvent. Si on ne commence pas prochainement la construction d'un nouveau pont à l'est, c'est le transport interrive qui va être énormément en danger. Actuellement, là, il y a déjà une solution qui existe de centre-ville à centre-ville entre Lévis et Québec. Il y a un traversier qui transporte les piétons à tous les jours. On n'a pas besoin de rajouter un projet de 7 milliards sur ça. Le lien entre la Rive-Nord et la Rive-Sud, il y a plus de 80% des gens qui se disent en accord avec. Le tramway à Québec, ben ça, il n'y a pas de monde qui le veut, puis ils vont continuer quand même. Puis de dire aujourd'hui que le télétravail a changé au niveau du transport sur les ponts, de dire qu'on abolit justement le lien sous-fluvial avec autorisation des automobiles en disant justement qu'il y a moins d'achalandage sur les ponts, puis de continuer à créer, à vouloir faire le tramway, qui lui a eu une baisse d'achalandage au niveau du transport collectif.
3 fois plus élevé que le transport sur les ponts, qui, là, comme on disait tantôt, qui est une mesure uniquement ponctuelle. Actuellement, là, ça va commencer à se rétablir. De plus en plus, les entreprises vont reprendre de la croissance de plus en plus. Vous le savez comme moi. À travers le monde, là, il y a des pays, l'Ukraine, la Russie, qui sont en guerre. Lorsque ces choses-là vont se stabiliser, après une guerre, il y a toujours une reprise économique qui est importante, il y a toujours un boom, il y a toujours une demande parce qu'il va y avoir de la recroissance, de la reconstruction à faire en Ukraine. Puis les pays alliés comme le Canada, comme le Québec, on va devoir participer à ça. Il y a des entreprises qui vont vouloir aller chercher la manne, embarquer dans le processus. Fait qu'actuellement, je vous dirais que le chef du Parti conservateur, hier, on donnait une conférence devant l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, il est sur tous les médias. Cette semaine puis la semaine prochaine, on se promène dans l'ensemble des comtés de la Chaudière-Appalaches pour rencontrer les élus municipaux, pour rencontrer les chambres de commerce, pour établir justement avec eux autres la stratégie de dire oui, le tunnel est mort, parce que ça, nous, on l'a dit depuis longtemps, c'est pas un projet qui est porteur d'avenir, mais maintenant, il faut qu'on travaille tous ensemble à l'édification d'un pont qui est notre 3e lien à l'est, puis qui va être l'avenir autant de la région de Québec que de l'est du Québec. Puis peut-être mentionner aussi aux gens qui disent que c'est seulement le problème du Québec, et que les gens comprennent bien que c'est tous les contribuables qui vont devoir défrayer pour ce projet qui est incommensurablement grand et qui va coûter une fortune à non seulement la Ville de Québec, mais aux Canadiens et aux Québécois. Actuellement, vous avez raison parce que en introduisant dans ce projet-là le fait que ce soit uniquement du transport en commun, bien, c'était la demande du fédéral pour payer 40 % des coûts. Fait qu'il y a 40 % du montant, si on dit 10 milliards, il y a 4 milliards qui va venir de toutes les poches des Canadiens, aussi bien les gens en Nouvelle-Écosse ou au Nouveau-Brunswick. Puis je ne suis pas certain qu'ils vont prendre ce transport-là tous les jours. Tandis qu'un pont avec, oui, dessus du transport collectif, qui, oui, lui aussi aurait accès aux 40 % de financement, mais les gens qui vont venir de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, qui vont venir d'un peu partout au Canada, vont pouvoir l'utiliser. Je veux dire, on est tous fiers d'avoir payé pour le pont de la Confédération. Bien, les gens, il faut qu'ils soient fiers au niveau du Canada aussi, du pont qui va traverser le Saint-Laurent, qui va être notre 3e lien à nous, mais qui va appartenir à tout le monde. Donc, si vous voulez encourager notre journalisme, vous pouvez le faire en donnant généreusement via notre site web rebelfieldreport.com. Sur ce site web, vous pouvez encourager notre journalisme et en même temps, vous avez les nouvelles qui vous sont rapportées de l'autre côté de l'histoire. Merci.